Merci beaucoup. J'aime bien voir les gens aussi. J'ai des lunettes, je suis myope, alors je ne vois pas trop loin. En plus, le Seigneur ne m'a pas fait très grand. Quand j'étais adolescent, je me suis pendu chaque jour, mais ça n'a pas servi grand-chose, malheureusement. Alors, j'ai le sujet, la mission intégrale dans l'histoire. Alors, je vais l'aborder dans 3 temps. D'abord, parler de mon histoire avec la mission intégrale, l'histoire de l'Église, et puis regarder dans quelques documents évangéliques récents ce que la mission intégrale a été. Alors, ça fait un petit moment, en 84, on est parti en Guinée-Conakry avec nos 4 filles. C'était alors un pays fermé, communiste, musulman. On n'a pas trouvé d'informations, de documentation en Suisse là-dessus, et c'était avec l'Alliance missionnaire évangélique. Le gouvernement guinéen nous a chargé de développer des programmes de lutte contre la lèpre et la tuberculose au fin fond de la Guinée. Là, vraiment, de là où nous étions, on voit les derniers arbres de la terre. Après, c'est la fin de la terre. Alors, on a développé un travail parmi les lépreux. J'ai dépisté peut-être autour de 4000 lépreux, 2000 tuberculeux. Et voici, je fais un plâtre à l'un des lépreux ulcéreux, très misérable. Il fallait se déplacer en Guinée forestière dans des routes un peu moins que la A1 en Suisse. Et je ne me suis pas arrêté là, mais j'ai formé les Guinéens, à peu près 300 infirmiers, 30 médecins guinéens dans les soins de lutte contre la lèpre et la tuberculose. Et actuellement, c'est entièrement des Guinéens qui s'occupent de ce programme. Et heureusement, pour une fois dans ma vie, je ne suis pas ici seul, mais j'ai mon épouse avec moi. Je vais la prier de se lever. Vous allez la voir plus belle encore sur les images. C'est une femme un peu particulière. Elle sait tricoter avec des spaghettis crus. Je ne sais pas si vous le savez aussi. Elle est chirurgienne des yeux et voici les conditions dans lesquelles elle a travaillé au début, au moins. Elle a opéré les yeux. Ici, on a l'impression que l'opération dure déjà autant que la poussière s'est accumulée sur les têtes, mais ce n'est pas comme ça va très vite. Et si vous voulez vous faire opérer par mon épouse, ce que je peux vous recommander, ça revient moins cher en Guinée qu'ici à Lausanne. Alors, les après-midi, elle a travaillé avec les femmes, fait des études bibliques avec des femmes. Alors, quand on a créé ce centre de référence de lutte contre la lèpre et la tuberculose, on a tout de suite commencé avec des méditations matinales. Ça fait que j'ai été convoqué par le ministre de la Santé. Il a dit, mais vous n'êtes pas des prêtres, vous êtes des médecins, faites votre boulot. Alors j'ai dit, mais chez nous, les évangéliques, c'est différent. On fait du travail social, mais on fait aussi la proclamation de l'évangile. Et d'ailleurs, vous l'avez signé, le gouvernement guinéen avait reconnu la ME comme mission religieuse, philanthropique et médicale. Alors, par ces messages et un aumônier qui a travaillé parmi les malades, il y a eu plusieurs conversions déjà les premières années. L'un des convertis, c'est Abdurrahman Kamara, le premier Peul
pas qui s'est converti, mais qui a continué dans des études bibliques, qui est devenu le premier pasteur Peul, qui a aujourd'hui un réseau de musulmans convertis clandestins qui s'appelle Tazi, Taureta, An-Nabi, Zabour et Injila. Alors, qui a fait un travail missionnaire, qui a fait un ministère dans les prisons. Dans les prisons, le premier Malinké de la Guinée s'est converti. Et puis, au centre aussi, il était tuberculeux aussi. Momo Camara, un sous-sous, s'est converti. Il était musicien avant dans des orchestres de Sékou Touré. Il a voyagé dans le monde entier. C'était un évangéliste parfait. Il est allé aux études bibliques aussi, mais malheureusement, il est décédé à un cancer de foie, sur une cirrhose de foie. Alors, mais quand même, à partir de ce noyau, toute une mission parmi les peuples musulmans de la Guinée s'est créée. Vous voyez ici devant Abdourahmane Camara, sont convertis en prison Ibrahim Traoré. Et ici, vous avez même Martin Luther. Je ne sais pas si vous avez vu Martin Luther, mais en Guinée, il y en a 3. Alors, tout un mouvement missionnaire parmi les musulmans s'est créé d'un travail médical. Alors, on n'était pas toujours dans des cases et des huttes. De beaux bâtiments se sont construits par après, aussi pour Madame. Et le travail de l'Alliance missionnaire évangélique en Guinée s'appelle Mission Fil-Africaine, la mission qui aime les Africains. Et j'ai toujours trouvé, c'est une belle définition de la mission. Alors, l'un de mes collègues m'a dit une fois, mais je n'arrive pas à aimer les Guinéens. Alors, je me suis dit, mais comment est-il missionnaire en Guinée? Il n'arrive pas à aimer les Guinéens. Est-ce que, c'est la question à nous tous, est-ce que nous aimons les Suisses? C'est par amour que Dieu, le Père, a envoyé le Fils pour être avec nous. C'est par amour. L'amour est le fondement de la mission. Et je vous ai présenté ma femme, mais je ne vous ai pas encore présenté ma famille. C'est ma famille aujourd'hui. C'est parmi les 4 filles, 2 qui ont marié des Guinéens, 2 qui ont marié des Suisses. Alors, on est toujours un peu entre la Suisse et l'Afrique. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler de la mission intégrale dans l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, l'action sociale et l'évangélisation étaient toujours ensemble. Le premier chrétien ont soigné les malades, se sont occupés des pauvres, des veuves, des orphelins. C'était toujours la vie avec l'Évangile et l'annonce de l'Évangile. Ici, ça peut vous étonner, vous voyez Saint François d'Assise courbé sur un lépreux. D'ailleurs, un peu comme j'ai été courbé sur le lépreux auquel j'ai fait un plâtre. Et peut-être ça vous étonne aussi, vous reconnaissez cette figure très bien connue en francophonie, Jean Calvin, un grand théologien, un peu distancé, théoricien. On a dit beaucoup de choses pendant l'année Calvin, mais je vous dis aujourd'hui, il a accueilli des lépreux, non pas des lépreux, des malades de la peste, chez lui, dans son domicile. Il a fait les soins à ces lépreux. C'était une grande épidémie de peste autour des temps de la Réforme. Alors, nos réformateurs n'étaient pas théoriciens, ils étaient praticiens de l'amour de Dieu. Par après, dans les grands réveils du 19e siècle, c'est par exemple William Wilberforce qui a lutté dans le Parlement britannique pour abolir la traite des esclaves. Ainsi, l'annonce de l'Évangile était toujours ensemble avec la vie
de l'Évangile. Alors, c'est aussi repris dans la déclaration de Witten. À Witten, il y avait un congrès en 1966, et là, ils ont dit, tandis que les évangéliques des 18e et des 19e siècles furent des pionniers en matière sociale, la plupart de ceux du 20e siècle ont oublié les perspectives bibliques et se sont limités à la seule prédication de l'évangile du salut individuel, sans parler suffisamment de l'engagement social du chrétien dans sa communauté. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que, pardon, j'ai ici un petit problème technique, parce que au début du XXe siècle, les théologiens libéraux ont dit que c'est les besoins sociaux qui ont la priorité. Alors, les évangéliques ont réagi, ils ont dit mais non, c'est la prédication de l'évangile qui a la priorité. Et c'est repris par toujours la déclaration de Witten. Le Nouveau Testament nous permet de conserver un juste équilibre entre la proclamation et le service. Et ça a toujours été une question, mais comment cet équilibre? Et la déclaration de Witten réaffirme la primauté de la prédication de l'Évangile, j'y reviendrai encore, et dit que toute action sociale doit comprendre un témoignage verbal à Jésus-Christ. Alors, c'est la grande question, mais quelle est cette relation entre l'action sociale et l'évangélisation? La déclaration de Lausanne, quelques années après, définit l'évangélisation. Dans le paragraphe 4, elle dit « Évangéliser, c'est répandre la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a ressuscité des morts selon les Écritures, qu'il règne en Seigneur et qu'il offre maintenant à tous ceux qui se repentent et qui croient le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit pour nous rendre libres. » Et elle continue, « Notre présence chrétienne dans le monde est indispensable à l'évangélisation. Cette proclamation verbale doit être faite dans un contexte de vie. De même qu'un dialogue ouvert dans l'amour. » Alors, la déclaration de Lausanne parle de dialogue, pas dans le sens du mouvement œcuménique, où on perd ses convictions, mais où on garde ses convictions. On est ouvert à apprendre les avis de l'autre dans l'amour, afin de mieux comprendre le prochain. Mais l'évangélisation elle-même est la proclamation du Christ. Persuader les hommes de venir personnellement à lui pour être réconciliés avec Dieu. Et la déclaration de Lausanne de continuer, nous reconnaissons avec humilité que nous avons été négligents et que nous avons parfois considéré l'évangélisation et l'action sociale comme s'excluant l'une de l'autre. C'est un problème du XXe siècle seulement. La réconciliation de l'homme avec l'homme n'est pas la réconciliation de l'homme avec Dieu. L'action sociale n'est pas évangélisation. Beaucoup de gens disent la diaconie, l'humanitaire, c'est évangélisation en même temps. Et le salut n'est pas une libération politique. La déclaration de Lausanne réagit ici à la théologie de la libération. Alors, quel est donc le lien entre évangélisation et action sociale? On peut penser le lien que l'action sociale est le pont pour évangéliser par après. Mais cela est instrumentaliser l'action sociale, l'abuser même. D'autres ont pensé que l'action sociale est le produit de l'évangélisation. C'est-à-dire nous évangélisons, nous avons des convertis, des disciples, et ces disciples vont maintenant s'engager dans l'action sociale. C'est une illusion. Si les évangélistes
ne sont pas engagés intégralement, les disciples ne le feront pas non plus. Alors, on a vu, les deux sont des partenaires, parce que expression de l'amour de Dieu et de notre amour. Ils sont liés par ces deux. Alors, tous deux expressions de l'amour. Pardon, je saute à la prochaine, toujours la déclaration de Lausanne. Alors, néanmoins, nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font tous deux partie de notre devoir chrétien. Tous les deux sont l'expression de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le mouvement de Lausanne a fait sien cette définition de l'évangélisation, l'Église tout entière apportant l'Évangile tout entier au monde tout entier. C'est donc la mission intégrale. L'engagement du CAP, tout dernièrement, reprend la déclaration de Lausanne, mais fait maintenant vraiment une définition très large de la mission. La mission consiste à évangéliser, témoigner de la vérité, former des disciples, œuvrer en faveur de la paix, s'engager socialement, agir pour une transformation éthique, prendre soin de la création, vaincre les puissances du mal, chasser des esprits démoniaques, guérir les malades, souffrir et persévérer sur la persécution. Alors, comme Samuel a dit, John Stott était un bon élève de René Padilla et Samuel Escobar. Il a adopté une définition très grande de la mission, mais on peut se demander si tout est mission, qu'est-ce qui est mission alors? Et l'évêque Stephen Niels de l'Inde aussi, qui a dit « mais si tout est mission, plus rien est mission ». Et c'est ce qu'on voit dans le mouvement œcuménique. La définition de la mission est devenue tellement large que finalement, il n'y a plus rien dans la mission. Toutefois, on peut dire, mission, c'est pas seulement proclamation, et le mouvement de Lausanne le reconnaît, c'est notre présence, comme nous vivons dans un quartier, c'est notre dialogue avec nos voisins, c'est persuader nos voisins par notre vie, par nos paroles, que la vie avec Jésus, c'est la meilleure. Finalement, aussi parler de l'Évangile et bien sûr vivre l'Évangile, comme le confirme la déclaration du réseau Miché sur la mission intégrale. Nous avons entendu, c'était la conférence toute première, où cette déclaration a été adoptée. Et là, la mission intégrale est définie comme la proclamation et la mise en pratique de l'Évangile. Mais il ne s'agit pas simplement de faire en même temps l'évangélisation et de l'action sociale. Au contraire, dans la mission intégrale, notre proclamation a des conséquences sociales, puisque nous appelons à l'amour et à la repentance dans tous les domaines de la vie. Et par ailleurs, notre implication sociale a des conséquences pour l'évangélisation, puisque nous témoignons de la grâce transformatrice de Jésus-Christ. La mission intégrale est la préoccupation de chaque chrétien. Nous voulons voir les pauvres au travers des yeux de Jésus, qui, en voyant la foule, avait compassion d'elle parce qu'elle était à bout de force et sans défense, comme des brebis sans berger. Alors, la question reste, mais comment Jésus a-t-il vu les foules? Il n'a pas guéri tous les lépreux, il n'a pas nourri tous les affamés, il n'a pas chassé tous les esprits, il n'a pas mis en marche une révolution contre les Romains, comme les Zélotes l'ont fait après. Il a, bien sûr, il a nourri des gens, il a grillé des poissons, il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a annoncé
la parole, comment a-t-il fait? Surtout en répondant à des questions. Il a suscité des questions chez les gens par sa vie, par laquelle il s'est démarqué. Alors, ici, nous venons à un sujet que j'appelle les deux mandats. Le mandat créationnel, chacun de nous est appelé à être un homme à 100%, à s'occuper de notre santé, éduquer nos enfants, être un bon citoyen suisse, ainsi de suite. Le deuxième, le mandat missionnaire, partager la bénédiction reçue comme Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, mais maintenant que tu es béni, bénis les autres. Faire des disciples, nous dit l'évangile de Jean, pas seulement des convertis, mais des disciples qui marchent avec Jésus, prêcher l'évangile, le prendre dans notre bouche, nous concevoir comme des envoyés, comme des témoins de la vie avec Dieu et enseigner finalement tout ce que Dieu nous a laissé dans la Bible. Alors, les deux mandats ne sont pas entièrement séparés, mais ils sont intégrés, surtout le mandat missionnaire dans le mandat créationnel. C'est dans notre vie de tous les jours que nous serons des missionnaires. Si dans notre hôpital là-bas en Guinée, on n'avait jamais parlé de la vie avec Jésus, les gens n'auraient pas compris pourquoi nous sommes venus. Les gens dans la ville ont su, ces blancs-là, ils ne sont pas dans les boîtes de nuit. Ils n'ont pas leur petite maîtresse. Ils sont sérieux. Ils soignent les lépreux. Ils soignent les malades. Ils prient pour les gens, tout juste comme Jésus l'a fait. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons être comme Jésus. 1 Corinthiens 11:1, soyez comme Jésus. Et c'est comme ça que nous voulons vivre dans les foules, nous démarquer par notre vie, être remarqués par les gens, les rendre curieux pour qu'ils viennent vers nous, nous poser des questions et répondre à leurs questions. Mais pourquoi es-tu différent? Je vous remercie. La vie avec Jésus, elle est formidable. Et les gens doivent le voir dans nos vies, que c'est formidable. Et Nietzsche, il a dit, pour moi, les chrétiens devraient être un peu plus joyeux pour que je deviendrai chrétien aussi.